You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cet épisode 34 du Fly Podcast Fly. Épisode spécial puisque c'est officiellement le premier épisode de la saison 2 du podcast. Et comme au premier jour, j'ai avec moi pour m'accompagner Loïc. Bonjour Loïc. Salut Victor, bonjour à toutes et à tous. Et Grégory. Salut Grégory. Bonjour les garçons, bonjour à tous. Donc un programme Free Agency aujourd'hui. On va parler des nombreux mouvements qui ont eu lieu dans notre effectif. Vraiment, on ne reconnaît plus notre roster. Non, évidemment, on pouvait s'y attendre, une free agency assez calme, mais avec un très beau coup et un choix qui fera discuter. On perd pas de temps et on va tout de suite partir dans le vif du sujet. La free agency. Alors, je vais juste faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas forcément suivi jour après jour sur Twitter la free agency. On a prolongé Brandon Graham de 1 an, ce qui nous a permis de dégager du cap. On a, vous le savez si vous avez écouté l'épisode 33, transféré Carson Wentz officiellement, ça y est, contre un 3e tour et un 2e tour qui peut devenir premier. On a recruté Andrew Adams, un safety des Buccaneers, qui est plutôt un joueur d'équipe spéciale. On a recruté surtout Anthony Harris, le safety, le plus gros poisson de ce marché d'agents libres au poste de safety, ancien des Vikings, pour 1 an et 5 millions d'euros. Et on a recruté le quarterback Joe Flacco, titulaire / remplaçant, ça c'est un autre débat, mais donc MVP du Super Bowl évidemment, qui vient pour 1 an et 3 millions et demi, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a des départs. Vinny Curry qui est parti, Rudy Ford, Jalen Mills, qui apparemment vaut 24 millions selon les Patriots. On a le defensive tackle Hassan Ridgeway qui est de retour, par contre. On a Duke Riley qui est parti également. Cameron Johnston, mon MVP, toujours dans mon cœur, mais il s'en va. Et on a exercé le Thunder sur Alex Singleton, donc qui va rester chez nous. Grégory, je te donne la parole. Anthony Harris, quand même, on s'attendait à une free agency où on n'avait pas d'argent et on recrute un top 10 agent libre. C'est la bonne nouvelle. C'est la belle surprise. Ouais, mais c'est vrai qu'on s'attendait à rien. Hein, en fait, on savait qu'il fallait déjà passer sous le cap. Ça a été fait. On n'avait pas de gros espoirs. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas de gros espoirs sur la free agency. Évidemment, ça va être la draft qui va compter. Avant de parler d'Harris, il y a un truc que je voudrais avoir, que tous les fans des Eagles aient en tête, c'est qu'on va suivre notre saison à nous l'année prochaine, la saison des Eagles, mais on va aussi suivre attentivement celle des Colts. Alors, on peut la suivre avec nostalgie en se disant et qu'est-ce qui va se passer pour Carson Wentz, pour ceux qui l'aiment encore ou ceux qui veulent le voir chuter. Voilà, ça peut être la première chose. Mais on peut aussi espérer. Là, d'un coup, en t'écoutant, je me suis dit ça. Imagine, il joue ses 10 matchs, parce que c'est ça, on a un premier tour, s'il joue 10 matchs sur les 17. 75% des snaps ou 70 plus qualification. Bon, allez, on va dire, allez, il joue 12 matchs et les snaps et tout ça. Bon, 12 matchs. Tout va très bien. Il joue ça. Et à côté de ça, derrière, évidemment, la traditionnelle blessure de Carson Wentz. Et les Colts brillent. Et boum, il termine 32e équipe de la ligue. Et on a le choix numéro 1 d'un draft. Bon, ça, c'est juste pour donner l'optimisme débile de début, mais ça m'amuse beaucoup. Non, juste pour dire que je regarderai ça avec attention et que ça peut être sympa pour nous l'année prochaine. Harris, je l'ai pas vu venir. Je trouve que c'est un très bon coup. Il y a tellement de choses à reprocher à cette équipe, à son GM et à son propriétaire, que quand c'est bien fait, il faut le dire. La secondary, c'est une catastrophe chez nous depuis des années. Ça a été une toute petite partie compensée par l'arrivée de Slay l'an dernier en cornerback, qui a fait plutôt une bonne saison. Le problème, c'est qu'il n'est pas aidé parce qu'il n'y a pas de CB2, CB3, CB4. Il est tout seul, quoi, grosso modo. Et en safety, on était transpercé. Donc là, au moins, tu as 2 joueurs, des vets, 2 talents qui ont été All-Pro. Donc moi, je trouve ça vraiment très bien. Mais ça suffira pas. Voilà, donc c'est une excellente surprise. C'est un excellent recrutement. C'est très bien ciblé. Mais il est un peu seul au milieu du désert.
Loïc, même analyse sur Harris? Bah, moi, je pensais que les Eagles pouvaient signer peut-être 2 joueurs à 7-8 millions la saison en free agency en mettant un tout petit cap cette année et en mettant plein d'années après dans le contrat, des vraies ou des fausses années, peu importe. Mais Anthony Harris, oui, non, il n'était pas du tout cité parce que non, il était projeté à avoir un contrat sur plusieurs années avec au moins 10 à 12 millions par an de moyenne et pas mal d'argent garanti. Et là, au final, il a même pas eu 5 millions, il a eu 4 millions, plus 1 million possible en prime, suivant le nombre d'interceptions qu'il fera. Bah, c'est un peu inespéré, on va pas se mentir. Hein. Est-ce que tu peux ça, dire c'est bien joué de la part de la direction au moins une fois? Mais oui, c'est bien. Mais oui, franchement, même si ça marche pas, même si le mec il se blesse, il est absent ou il est nul toute la saison, un joueur qui a eu le niveau qu'il a eu encore récemment, c'est très bien joué. Tu Et pouvais puis pas même espérer s'il mieux. part Hein. au bout d'un an, on a un compensatory pick. Oui, alors ça sur un joueur comme c'est ça. un peu plus compliqué parce que ça dépend Oui. aussi si tu signes des joueurs ou pas. Mais Je suis d'accord. Mais oui, non, mais en tout cas, safety c'était en plus pour moi un poste où t'avais autant de besoins que receveur parce que au final, même si René McLeod a été énorme l'année dernière, comme il s'est blessé au mois de décembre, on sait pas comment il va revenir et quand il va revenir. oui, hein. c'est ça. Tu sais pas quand il va revenir et tu sais pas dans quel état. La dernière fois qu'il s'est fait une blessure comme ça, il lui a fallu plus d'1 an et demi pour retrouver son niveau. Donc, Oui, c'est ça. C'était ça. urgent, ouais. Donc, Après, du coup, comme tu le dis, on aurait pu recruter d'autres joueurs. Enfin, on le voit, par exemple, Kansas City, ils ont recruté Joe Tunney, 80 millions pour 5 ans. La première année, il coûte 3 millions contre le cap. Bon, enfin, c'est comme ça. Bah ouais, Kenny faut toujours Golladay se dire- aux Giants, il coûte 5 millions, je crois, la première année. Et au final, on a vu que le marché des receveurs, il était un peu bizarre. Oui, le marché des receveurs, il y a soit des gens beaucoup trop payés, soit des gens beaucoup sous-payés, mais ouais. on n'a pas d'équilibre. On a vu, par exemple, John Brown aux Raiders, il a eu 3 millions et demi, alors que DeSean Jackson a eu plus de 4 millions et demi. Il y a 6 millions, je crois, avec les incentives. Hein, c'est incroyable. Non, mais juste pour revenir sur deux choses que vous avez dites. Donc déjà, au niveau du cap, c'est vrai qu'on aurait pu jouer avec ça, d'autant plus que si vous suivez l'actualité, vous savez peut-être que la NFL a signé un contrat de 110 milliards sur 11 ans. Donc autant vous dire que le cap en 2023, alors en 2022 il va prendre un peu de stretch de 2021, mais en 2023 il va exploser le cap. Mais moi je trouve que c'est bien d'être prudent. Et Anthony Harris, pour parler un peu du joueur, donc c'est plutôt un free safety. En tout cas moi tel que j'imagine dans le système des Eagles, encore que le système défensif des Eagles va peut-être changer avec le nouveau coach. Donc ça c'est encore un autre problème. Il jouait à côté d'Harrison Smith, pour ceux qui s'en souviennent. 2019, il a été incroyable, il a été All-Pro. Saison incroyable. 2020, un peu perdu dans le marasme de la défense des Vikings, mais globalement, il a quand même fait une très bonne saison. En coverage, il est excellent. En défense de course, il est très bon aussi. C'est pas un pass rusher, c'est pas un safety que tu as envie de faire blitzer, par contre. Mais autant on avait un coordinateur défensif qui aimait beaucoup de blitz avant. C'est pas sûr que ça soit le cas aujourd'hui, donc ça on verra. Mais en tout cas, pour moi, c'est une superbe signature. C'est une superbe signature parce que 5 millions, ça te coûte rien. Enfin, 4 ou 5 millions, ça te coûte rien. Et globalement, soit il réussit et tu sais que tu peux lui proposer un beau contrat, soit il réussit pas et c'est pas grave. Et on aura du cap l'année prochaine pour faire des choses. Donc, moi, vous savez, hein, je considère que c'est un peu une année test des jeunes et c'est pas grave s'il y a des perdus 2021. Et bah, ça me va de prendre des joueurs peu risqués comme lui. Bah, c'est surtout qu'au final, il a ou déjà, ça dépend de comment tu places, mais il a 29 ans, il est un peu au milieu, quoi. C'est pas le free agent de 25-26 ans, mais c'est pas non plus le vétéran de 32 ou 33 ans. C'est la force de l'âge. 29 ans, c'est moins inquiétant pour un safety que cornerback. Ouais, c'est force de l'âge, Ouais. c'est bien, hein, franchement. T'as tout à gagner, je crois que vous avez bien résumé. C'est que t'as tout à gagner ou rien à perdre. Voilà, et donc, Ouais, c'est ça. bah, c'est même, mais en fait, je vais même vous dire, moi, je trouve que c'est même un petit miracle, hein, qu'on ait réussi à le récupérer. Je sais pas quelle force obscure. Ah ouais, je jouer. sais. Non, mais alors moi, par contre, ça me choque qu'il accepte de venir dans une équipe de losers pour 5 millions. Ça veut vraiment dire qu'au niveau du marché des agents libres, on proposait rien au safety, quoi. Ouais, et parce puis que c'est incroyable. il a choisi, faut pas oublier que le nouveau coordinateur défensif des Eagles C'était son ancien coach. ça a été son coach de position pendant 2 ou 3 ans.
C'est ça. Et qu'a priori, la défense qui va être mise en place, c'est une défense assez similaire à celle des Vikings. Donc, un système avec lequel il devrait être familier. C'est ça, peut-être sa mentalité, c'est de dire, voilà, je vais arriver dans un système que je connais avec un mec que je connais, Ouais. ça va me permettre de performer à mort, et quand le cap va exploser l'année prochaine, je prends mon En fait, gros non, mais contrat. ça, c'est aussi toute la force. Alors, c'est aussi la bonne idée d'avoir changé le coaching staff, pardon. Parce que du coup, tu peux te retrouver avec ce genre de coup que tu n'aurais pas pu avoir avec Jim Schwartz, en fait. Il serait jamais venu si tu avais fait un statu quo. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'effectivement, c'est sûr, Ouais, l'influence c'est ça. des coachs et que le gars se dit, bah, moi, si je redeviens pro bowler à la fin de la saison, on va me proposer je sais pas combien aux Eagles ou ailleurs. Donc, en fait, c'est par ricochet que ça marche comme ça. C'est ça qu'il faut dire, c'est que d'avoir renouvelé ton coaching staff va te permettre de récupérer ce genre de joueurs. Alors là, nous en free agency, ça s'arrête là ou quasiment, même s'il reste du temps. Mais c'est pareil, tu peux aussi imaginer des choses des joueurs que t'aurais pas draftés plus tard avec ces nouveaux coachs, parce que les mecs se seraient embourbés dans une ancienne philosophie. Donc, moi je trouve quand même que malgré tout le marasme actuel, ça envoie un signal on est peut-être parti avec les coachs pour moins se tromper. Je dis peut-être, je mets des précautions, je ne suis qu'à 15% de sécurité, hein, c'est les Eagles, il n'y a même pas encore eu le jeu des blessures, mais je trouve que ce renouvellement finalement fait que l'espoir peut renaître un peu pour nous fans. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que Harris, on est tous et trois d'accord pour dire que c'est une très bonne nouvelle. On va arriver sur un sujet qui divise un peu plus. On va parler d'un MVP du Super Bowl, l'homme qui a fait 9 touchdowns et 0 interception durant une campagne entière, qui a terrassé les Broncos avec cette passe légendaire, qui a terrassé les 49ers de Kaepernick alors qu'ils ont truqué le match en coupant la lumière. L'homme qui a remporté le Super Bowl à lui tout seul, Joe Flacco, 36 ans, bientôt 37, parce que je vois 36 ans et 295 jours, donc on peut considérer qu'il a 37. Quarterback remplaçant, quarterback titulaire, parce qu'apparemment dans sa conférence de presse, il a clairement dit « Je suis là pour me battre pour la place titulaire ». Bon, en même temps, c'est un sportif, on s'attend pas à ce qu'ils disent « Les gars, moi je suis content d'être remplaçant ». Ce qui t'embête, toi, Loïc, je vais venir tout de suite vers toi, c'est est-ce que c'est plus joueur ou est-ce que c'est plus prix ? C'est un tout en fait. C'est déjà le fait qu'il ait 36-37 ans. T'avais pour moi, en plus pour le prix payé, tu pouvais te permettre de payer un peu plus et essayer d'avoir un Jacoby Brissett qui en plus avait des liens avec le nouveau head coach, le coaching staff. ou avec Tyrod Taylor qui avait des connexions avec le nouveau coordinateur offensif. Donc Flacco, Flacco il a 36-37 ans. Tu sais que Flacco c'est pas un mentor, c'est pas Chase Daniel, c'est pas Josh McCown, c'est pas ce genre de quarterback où même s'ils vont dire qu'ils sont là pour être le numéro 1, pour jouer blablabla, tu sais très bien que dans le vestiaire ils vont soutenir à fond le numéro 1, qu'ils vont l'aider du mieux possible et tout. Alors que tu sais que Joe Flacco, on a entendu des choses et d'autres, on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais c'est pas forcément le meilleur mentor possible et imaginable. Et surtout, c'est beaucoup d'argent pour un joueur. Alors, sur le papier, tu te dis 3,5 millions, c'est pas beaucoup, mais 3,5 millions quand t'as pas beaucoup de salary cap pour un joueur qui, l'année dernière, n'en a gagné que 1,5 et qui a pas vraiment été bon aux Jets, qui a eu une énorme opération du coup il y a un peu plus d'un an. C'est une drôle de décision quand même de donner quasiment autant d'argent à Joe Flacco qu'à Anthony Harris au final. Alors, Bon, ça c'est le côté pessimiste. Non, On mais va arriver de l'autre côté. Du côté Grégory Victor. Non, c'est pas... Alors, Greg, je te laisse attaquer en Non, premier. mais c'est pas... Vas-y. Non, mais là, en plus, là, tu vois, autant on a eu des points de désaccord plus costauds avec Loïc et tout ça, oui, toute l'amitié. bien sûr. Là, j'entends ses arguments. Je veux dire, c'est pas trop contrable, il a raison. Ce qu'il vient de dire est d'une logique absolue et ses arguments sont complètement entendables. Maintenant, il y a quand même 2-3 petits trucs. C'est que j'ai l'impression, et j'adore le bonhomme, qu'on a décidé que Josh McCown était devenu un énorme QB de l'histoire de la NFL. Voilà, peut-être un des plus grands de l'histoire de la NFL. Parce qu'il a tout gagné, évidemment, c'est bien connu. C'est le remplaçant idéal. Oui, mais ça, c'est le remplaçant idéal. Un remplaçant idéal, ça marche avec un quarterback titulaire fragile. On a eu un quarterback titulaire fragile, on le sait désormais. Un tout fragile,
Parce que Jalen Hurts, il est pas fragile. Comment ? Mais attends. Peut-être pas attends, mentalement, mais sa laisse-moi position est finir, fragile. laisse-moi finir. Carson D'accord. Wentz a prouvé l'an dernier qu'il était d'une fragilité affligeante. Si le choix de draft l'a perturbé alors qu'il avait signé un énorme contrat et qu'il avait des références NFL l'ont perturbé, ça ne va pas. Si à la moindre contrariété, il se met à bouder et à mettre une ambiance de merde, ça ne va pas. S'il lui faut un deuxième papa, un troisième papa, bien s'entendre avec... ça va. Il y a un moment, je peux pas l'entendre. Alors, la conférence de presse, moi alors bon, vous suivez ça parfaitement, mais qui voit des sportifs en conférence de presse régulièrement, je serais choqué si j'entendais le mec dire « Oh, moi j'arrive en pré-retraite, je vais former tranquillement Jalen Hurts, il a pas de souci à se faire après 3 matchs, moi je suis pas dans la compétition, je veux qu'il ait confiance. » Mais on lui aurait sauté à la gorge. Alors comme il a été opéré du cou, ça lui aurait fait encore plus mal. Enfin, troisième chose, c'est que bien sûr qu'il a cette mentalité, cette réputation, mais quand même, c'est un mec qui a gagné. Et moi je trouve que la NFL, les sports US en général, ont ce besoin d'avoir dans le vestiaire des mecs qui ont gagné. Ça veut pas dire qu'il sera très bon, sa saison aux Jets est pas bonne. Et je trouve que c'est pas mal aussi de montrer à Hurts qu'il a les clés. Mais en même temps, derrière, au cas où, prouve-nous, bonhomme, que tu as les capacités mentales, en plus de physique, de mener une équipe. Et puis, dernier point, j'ose croire, j'en suis pas encore complètement sûr, que ça nous évite de drafter un QB à la draft. Voilà. Non, moi je suis Ouais, pas alors d'accord ça, sur le dernier ouais. point. Je sais, ça, je le ça, lance on pour peut jamais après, être Loïc. sûr avec C'est Owen. cadeau, je te le Non. lance pour après, t'en fais pas. On est... Et d'ailleurs, j'en profite, mais on en reparlera à la fin de l'émission pour vous dire qu'on fera évidemment des podcasts draft, 2 normalement, et on en aura notamment un qui sera consacré au 6e choix, et où on va définir toutes les possibilités sur ce choix. Moi, je vais juste compléter, alors je suis plutôt côté Greg, parce que je pense en effet que, bon, il reste MVP de Super Bowl et personne ne lui enlèvera ça. J'étais assez étonné, positivement étonné. J'ai écouté des podcasts des Jets, notamment sur The Athletic, sur d'autres sites, sur NBC, je crois. Et en fait, ils disaient à peu près tous que Flacco est arrivé avec une réputation de fouteur de merde aux Jets, et qu'apparemment, il aurait été quand même très supportive et très classe avec Sam Darnold l'année dernière. Donc, on peut aussi mûrir, on peut aussi changer. Donc je lui laisse, j'étais plutôt à dire c'est un connard, et finalement je lui laisse le bénéfice du doute. Donc on verra bien comment il se comporte. Après je suis d'accord, enfin, il y a des rares cas de joueurs qui sont contents d'être remplaçants, c'est notamment ceux qui veulent devenir entraîneurs. On en a vu, mais c'est vraiment une minorité qui vont venir en disant moi en fait, et c'est un peu ce qu'avait fait McCown. Il avait dit moi je suis en pré-formation pour devenir quarterback coach. Donc si je joue pas c'est pas grave. Parce que moi, je veux juste me préparer à mon rôle de coach dans 2 ans. Mais Joe Flacco, qui pour l'instant n'a pas émis de souhait d'être coach, encore heureux qu'il vient pour être titulaire. Enfin, il y a un moment, et s'il l'est pas, tant mieux. Parce que s'il l'est pas, ça veut dire que Jalen Hurts aura réussi. Mais il y a un moment, Jalen Hurts, c'est pas sûr non plus qu'il réussisse. Donc c'est toujours bien d'avoir un bon deuxième quarterback. Tout le monde n'a pas un MVP du Super Bowl en deuxième quarterback, même si c'était un one-year wonder, même s'il n'a jamais été franchise quarterback, même s'il n'a jamais porté son équipe sur d'autres années. Voilà, ça reste un joueur, un bel apport pour moi. Bah moi ce qui me dérange c'est qu'il a 36 ans quoi. Donc pour une équipe qui est soi-disant en reconstruction, alors que t'avais des quarterbacks plus jeunes, justement au cas où Hurts ne fasse pas l'affaire. Bah non, justement, oui, tu bah vas non pas plus. prendre... Si Hurts ne fait pas l'affaire, tu draftes un quarterback en Évidemment, 2022. tu vas pas prendre un mec qui a été moyen tu vas pendant pas des prendre années. un mec qui a 24 Oui. ans, tu vas pas mettre Sam Darnold dans les pattes de Jalen Hurts. Au contraire, c'est plus Non, mais, rassurant tu pour vois, Jalen Hurts d'avoir un mec de 37 ans. Bah non, Ouais. au contraire, moi je trouve ça Moi, logique. Taylor ou Brissett, j'en veux pas du tout dans mon équipe, j'ai rien contre eux. Mais c'est des mecs qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas des franchises QB, qui sont pas suffisamment bons pour être ailleurs, et c'est pas eux que je vais remettre les clés, ou je les mets pour 3 matchs pour finir la saison et je draft derrière. Alors que là, tu t'en fous. Brissett, Non. pour moi, c'est un excellent remplaçant d'un quarterback installé, genre en mode, s'il se blesse, on a une solution. Parce que Loïc, tu voulais Mais, pas, tu voulais pas d'une guerre de quarterback là, a priori, tu l'auras pas. Ah bah on sait pas. Tu l'aurais plus avec un Taylor ou un Brissett, franchement. Hein. Oui, je pense que globalement, il y Bah aura quand même beaucoup moins de Brissett, débats. je sais non. pas parce que Brissett et Taylor ils ont entre guillemets l'habitude d'être remplaçants maintenant. Et Brissett, il a fait une saison titulaire quand même. Hein. ouais mais il était remplaçant de Philippe, j'avais plus de bras Rivers. Donc,
Et Flacco aussi, c'est ce Ouais, que c'est maintenant. excuse-moi, mais Brissett, il serait arrivé aux Eagles, il aurait dit les gars, vous Mais oui. m'emmenez titulaire. Mais t'avais quand même. Attends. Moi, tu vois, j'aurais préféré qu'ils prennent un quarterback qui ait une connaissance des coachs. Ouais, mais on va pas ramener tous les potes des coachs là, c'est bon, il y a un moment. À un moment t'as des aussi, bonnes c'est opportunités. important, pour moi, non, Flacco, c'était non. pas une bonne opportunité. Bah, moi, c'était une bonne opportunité. Non, mais voilà, Je suis très et content c'est de l'intérêt Flacco. du podcast, Voilà. c'est qu'on est deux à trouver que c'est un choix logique, un pas bon, heureusement qu'on n'est pas d'accord. Je dis juste que Non, mais c'est sûr. moi, c'est pas mon argent d'abord, et c'est pas non plus le drame du siècle. En plus, il y a une répartition qui touche pas tant que ça le cap. Bon, allez, voilà. Et puis en vrai, Bah, c'est pas ton argent, le trade de Carson Wentz, c'est un peu ton ouais, argent. ouais, que avec t'as tous les envolé quand goodies même. que j'ai mis, c'est sûr. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que on saura si c'est une bonne idée s'il joue pas. Voilà, c'est tout simple. Mais hein. bien sûr. S'il joue pas, Bien sûr. c'est que c'est Hurts qui aurait été la bonne idée, mon bébé Jalen. Mais bien sûr. Non, mais ça, moi j'aime bien. J'aime bien l'équilibre. Ou alors, de ce ce serait un quarterback qui aura été pris à la draft et mis titulaire dès la première semaine. Non, mais ça, c'est toujours possible. Hein. Ça avec Howie, quand Bradford a prolongé, on a dit on draftera pas de quarterback et on a vu comment ça a fini. Non, mais justement, puisqu'on m'a posé, il y en a pas mal de personnes qui m'ont dit, juste vite fait, on rentrera en détail dans les prochains épisodes, mais la signature de Flacco n'empêche pas du tout de prendre un quarterback à la draft au premier tour. Qu'on soit clair, c'est pas. Même si j'ai gueulé pour le prix, c'est pas parce que tu payes 3 millions quelqu'un que tu vas dire ah non, je prends pas lui au choix numéro 6. Surtout que tu l'as signé pour 1 an. C'est pas comme si tu l'avais signé pour 5 ans et Oui, mais sauf que tu avais ça garanti 3 ans. ça quoi. envoie, je trouve, le signal, et c'est pour ça que je suis pas d'accord, ça envoie le signal de je donne les clés à Hurts, et comme tu pourras pas le juger, Hurts, définitivement, avant la draft, c'est pas un choix de QB qui aura lieu cette année, éventuellement l'année prochaine, si Hurts est un échec. Ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que si encore la saison commençait avant la draft, je te dis pas, là, ils ont décidé de lui donner clairement les clés, un peu à la surprise générale il y a encore 1 mois et demi, et c'est pas, à mon avis, pour refaire la même erreur que l'an dernier. Je dis pas qu'ils sont pas capables, hein. Je dis que je ne vois pas cette stratégie-là. Bah moi, Victor l'a dit, hein, en 2016, tout le monde pensait ça. Hein, ils avaient signé Bradford, ils avaient signé Chase Daniels les premiers jours de la free agency, pas mal d'argent, encore plus que Flacco. Et au final, ils ont trade up comme des malades pour un quarterback. Donc pour moi, tout est possible. Hein. Et on a Franchement, envoyé Bradford aux Vikings contre un premier tour. ouais, mais ça C'est quand même ça c'était du génie. ça a été un concours de circonstances bien Oui, heureux, oui, quand non même. mais d'accord, mais je m'en fous. C'était un concours de circonstances, c'était du génie. Ah. C'était du génie, putain. Non, mais du coup, tout ça pour dire que si arrivé le choix de la draft, les Eagles sont le 6e choix, c'est à eux de choisir, et que les 4 quarterbacks qui sont annoncés dans le top 10 n'ont pas été pris, s'il y en a 1 ou 2 qui sont disponibles, moi, personnellement, je vais serrer les fesses quand ils vont annoncer le choix. Eh ben oui, écoute, on verra, on serrera les fesses tous ensemble. Quand ça sera Trey Lance qui sera prêt avec le 6e tour. Là, faudra mettre Victor en surveillance. C'est fou cette EM de Là, Trey Lance, hein, c'est incroyable. faudra faire gaffe, hein, parce que C'est incroyable, je suis hein. capable de casser des gens. C'est incroyable. Oui, quoi? C'est incroyable ce rejet absolu de Trey Lance que t'as, Victor. Il faut expliquer aux Alors, gens. déjà, il y a un rejet il est total. de- C'est fou, hein. J'ai rarement vu ça. Déjà, il est de North Dakota State, comme Carson Wentz. Premier argument, déjà. Deuxième argument, j'ai du mal à croire que tu puisses faire d'un quarterback qui ne sait pas lancer la balle un franchise quarterback. Parce que globalement, pour moi, la meilleure comparaison, pour que les gens comprennent très vite, hein, en 2 minutes, Trey Lance, c'est Cam Newton. Sauf que Cam Newton, il était à Auburn. Il a des années d'expérience. Il a écrasé Alabama alors qu'il était mené 24-0 à la mi-temps. Cam Newton, il a montré des choses exceptionnelles en université. Et physiquement, c'est Trey- pas le même gabarit, non? Oh, si, bon, globalement, c'est quand même un gabarit impressionnant, mais Trey Lance, il a une saison titulaire en 2e division et il a 60% de réussite sur les longues passes, alors que Carson ses Wentz receveurs sont 2.0. seuls. Ses receveurs sont seuls et il le sous-dose. Non, un mec dont le principal problème, c'est la précision. Déjà, de base, moi, j'en veux pas. Mais comment Moi, il quand peut être j'évalue- classé si haut alors ou projeté si haut? Parce que Parce que c'est un quarterback. potentiel athlétique, parce que c'est une puissance de bras qui est énorme, et les gens disent il apprendra à précision, il va changer sa mécanique. Bah non, pour moi. c'est Alors pas attends comme ça que Victor, ça ce qui marche. peut être rigolo comme on est quand même sur le podcast là par rapport à ça, parce que toi tu suis très attentivement la NCAA. Jalen Ouais. Hurts l'an dernier, Trey Lance cette année. Ah non, Trey Lance au-dessus de Jalen alors Hurts, parce que Trey Bah Lance, alors il a un potentiel illimité. Bah alors
Là où Jalen Hurts a un potentiel limité. Oui, mais sauf que 54e choix ou 6e Si, choix. bah, hein. sauf qu'il y en a un qui On est n'est ton pas à la QB même valeur. titulaire et t'as peut-être la possibilité de le remplacer par celui que tu trouves meilleur. Finalement, ça. Est-ce que... Non, mais pour moi, Trey Lance, c'est un 30-40e choix. Alors que Jalen Hurts, c'était un 4e tour pour moi. Donc voilà, oui, c'est mieux, mais c'est pas un 6e choix. Mais te dire, par exemple, j'ai les notes des quarterbacks qui sont sur 150. Tu vois, j'ai 34 des 150 points quand je note un quarterback, c'est la précision. Donc par définition, c'est très important pour moi et du coup, Trey Lance, il baisse beaucoup à cause de Heureusement ça. que tous les quarterbacks draftés au premier tour ne sont pas devenus MVP et que d'autres draftés au 6e le sont devenus légendaires. Enfin bon. C'est un peu je crois que c'est quoi de 2008 à 2016, il n'y a pas un quarterback du premier tour qui a réussi Oui, une vraie c'est carrière. pas l'exception, il y a 8 ans, Loïc. Et pardon, mais comment il s'appelle Non, mais c'est aux une Chiefs exception ou de aux trouver Patriots, ils ont su avoir le flair. Hein. De quoi? Non, Brady, c'est l'exception. Brady, c'est une exception. T'as quasiment aucun des 10 plus grands quarterbacks de l'histoire qui sont sélectionnés après le deuxième Mahomes. tour. Même la plupart sont au premier Mahomes. tour. Non, Mahomes, il est Ah ouais, 10e. non, c'est une Il- connerie. il est 10e. Ouais, t'as raison. Il y a Breeze Il y a Prescott qui est et pris en Wilson. 31 Oui, il y a Russell ou Wilson. 32, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 32 équipes, donc Breeze, il est pris au premier choix de deuxième tour. Oui, mais Russell Wilson, il sera peut-être pas top 10 non plus, mais oui, d'accord, t'as Prescott, t'as Wilson, Mais ça mais- reste une minorité en fait. Et t'as Brady, c'est t'as encore Romo, autre chose. t'as Kurt Warner, encore que Kurt Warner, c'est vraiment une carrière particulière, parce qu'il était en arena, enfin bon, Kurt Warner, on va dire que c'est une vraie exception, voilà. Mais globalement, oui, t'en auras toujours, mais t'en as pas énormément. C'est T'en as comme, pas c'est énormément. comme les cornerbacks, tu te rends compte que les cornerbacks, si tu les prends pas dans le top 40, 45, Oui, c'est rapidement très compliqué. Ouais. T'as des exceptions à la Richard Sherman, mais c'est des exceptions. Oui, mais t'as hein. toujours Jason Kelsey, t'as Ouais. Antonio Brown. Antonio Brown, c'est un 6e tour. T'as toujours des En joueurs tout comme cas, ça. je On aura constate toujours. que finalement, et là je vais peut-être... J'ai pris un coup derrière la tête après ce qui vient d'être dit. Il est possible que je rejoigne la Team Loïc dans pas longtemps après ce bilan de draft où Victor Roulier nous explique que donc c'est officiel, Trey Lance c'est meilleur que Jalen Hurts. Ce qui fait que, mesdames, messieurs, je ne suis plus sûr de ma dernière phrase tout à l'heure. D'accord. Mais sinon, Ouais, on c'est peut- bien on- ça. On peut parler quand même de. Alors par contre, non, j'ai un contre... j'ai mes notes provisoires de 2022. J'ai fini les quarterbacks hier. Et j'ai quand même... Alors, donc, Trey Lance, il est à 81-37. Et donc, j'ai au-dessus de lui Samuel de North Carolina, Kendon Slovis de USC, Spencer Ratter de Oklahoma et Grayson McCall de Coastal Carolina. Donc, j'ai 4 quarterbacks de 2022 qui sont supérieurs à Trey Lance. Alors, Voilà, merci. vous Au revoir. avez pas Bon, le l'image. 4e, c'est un Rich. Vous avez pas Grayson l'image, McCall, mais il y a c'est- Grégory, il est en train de regarder Victor en mode vas-y, continue à me parler chinois. Non, mais là, il peut dire tout ce qu'il veut. Là, Non, mais le le mec, il est 4e, en en train de plus, me parler c'est d'un juste mec que qui je l'aime. il fait un pense classement pas que de ce soit si gars bon que ça. qui n'ont pas encore fait la saison à venir, qui, ça se trouve, vont se broyer la jambe ou vont pas jouer à cause du Covid. Alors vraiment, je vais te dire. Enfin, il y a des mecs qu'on voit quand même depuis 2-3 ans en université. Hein. Trey Lance, on l'a vu qu'un an en université, donc je les ai plus vus que Trey Lance. Mais sinon, Enfin, on bref. peut revenir sur cette magnifique décision que de donner 10 millions de dollars cette année à Derek Barnett. Oh putain. Alors, donc, Oh mon dieu. c'est vrai que je l'ai pas mentionné. Je me demande pourquoi mon esprit a voulu occulter cette décision. On a donné 10 millions à un edge sans cervelle qui ne se Oh, sert mon de Dieu. son agressivité que pour faire des fautes. Un abruti qui ne progresse pas d'année en année, Derek Barnett. Donc, cette question pas du tout orientée, Greg. Que penses-tu d'avoir donné 10 millions de dollars? J'ai dit euros, je Écoutez, crois, même, on s'en fout. 10 millions de dollars à Derek Barnett. journalistiquement, ce que vous venez de faire est absolument remarquable. Cette question est totalement neutre. Votre présentation fait que je ne sais pas vers quel terrain aller. Mais en gros, de 0 à 10, à quel point il est nul et pourquoi 0? Écoutez, je ne mettrai pas 0, messieurs. Je mettrai un 3 parce que je trouve qu'athlétiquement, il a du truc. Maintenant, pour moi, c'est Mr. Flag, quoi. Donc, au bout d'un moment, je crois que j'ai pas insulté autant de joueurs en disant, mais putain, c'est pas vrai, on a réussi à avancer. Faut qu'il y ait faute, quoi. Si, t'as insulté Ouais, Razoul. il y a Razoul. Oui, mais en fait, je m'aperçois que Razoul était extrêmement mal utilisé aussi. Utilisé, oui. Quand bien même que c'est Carolina c'est nous pas l'a un montré. génie. Attends qu'il re-signe aux Eagles dans 2-3 jours. Oui, mais tant qu'il le met pas en passe longue, ça me dérange pas, en fait. Ouais, je suis assez d'accord Tant avec qu'il n'y ça. a pas de deep sur lui. Non, en gros, je fais court, hein. Je suis assez d'accord avec vous. On est dans un moment où faire gaffe à l'argent, ça paraît un peu
incroyable. Alors, bon, bah, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais enfin, on a plutôt des chances d'être déçus, quoi. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, après, 10 millions, ouais, c'est. Putain, c'est cher, hein. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient soit le couper, soit le trader, soit faire signer une extension. Mais pour moi, qu'il reste à ce salaire-là, c'était impossible. Et en fait, ils ont fait comme ils avaient fait il y a 2 ans avec Nelson Aguilar. C'est en fait, ils n'ont pas pris de décision. Et regarde, wait and see. Ouais, moi je suis Ça pas. m'inquiète plus dans une année où on n'a pas d'argent de donner 10 millions à Barnett que de donner d'argent à Goller. Après, c'est peut-être une histoire de coach, alors qui lui font confiance. Ils ont peut-être décelé un truc, j'en sais rien. Je veux pas être optimiste pour être optimiste, mais qui se disent, Mais moi, bon, tu vois, ce qui me gêne, c'est que tu as donné une extension à Graham qui était méritée, hein, mais du coup, Graham il sera là cette année, l'année prochaine. Et en fait, moi, dans mon esprit, la priorité, ça allait être de donner un peu plus de temps de jeu à Josh Sweat, qui lui est sur une pente ascendante depuis qu'il a été drafté, en fait. Alors que Barnett, c'est moyen, c'est à chaque fois, t'as l'impression que son remplaçant joue mieux que lui. Ouais, je Puis suis comme assez déjà d'accord. dit, tu sais jamais à quel moment il va péter un plomb sur le terrain. Et en fait, le pire, c'est quand il pète un plomb, tu le vois arriver, en fait, parce qu'il essaye de se chauffer avec tout le monde. Tu sais plus pourquoi le mec C'était les Packers où il met carrément une douille sur un gars qui Ouais. est juste immobile, les bras ouverts, qui peut pas bouger, il Ouais. lui fonce dans le torse. Ouais, à l'aveugle, ouais. Ouais, ça c'est beau ça. Mais Ça c'est ce qu'on aime ça. ouais, moi, doit être 10 millions dans une année où t'as pas trop de cap. Bon, après, Non, moi je comprends pas. le seul moi, je truc, comprends pas. le seul truc qui va pour lui, c'est qu'il a 25 ans, quoi. Mais là, en Et fait, puis tu brides Josh Sweat qui a Ouais. fait une moi, excellente saison c'est ce qui me et qui dérange. aurait eu l'année pour prouver qu'il était un titulaire en puissance. Parce que On dit qu'on va tester les jeunes. Test Sweat. non mais les deux sont Mais jeunes, les gars, les deux sont les jeunes. deux hein. sont Oui, jeunes, mais ouais. sauf que Barnett, il a eu 4 ans pour prouver Ouais, mais qu'il n'a c'est- rien mais- prouvé du ouais, tout. mais tu peux pas savoir ce que les coachs en pensent, ils ont peut-être de l'espoir, ils se tromperont sans doute. Mais Mais il est jeune, Moi- pour le coup, moi, il a pas 29 ans, tu vois. pour moi, Non, je suis j'en reviens d'accord. à quand on avait fait le podcast avec Anthony Maungu qui nous disait que de toute façon, les décisions étaient prises sur les pédigrés des joueurs et que des joueurs qui avaient été pris au premier tour, ils avaient beaucoup plus de chances que les autres. Mm. Et pour moi, Bah, Barnett, Dwayne Haskins a signé un contrat. Ouais. Hein. Déjà ça t'explique comment ça marche en NFL. donc Derek Barnett a été choisi au premier tour en 2017, Josh Sweat a été choisi au 4ème tour en 2018. Donc je pense que tout est dit là-dedans. Alors que, ouais, comme je dis, Josh Sweat, il a une progression linéaire en fait. Et j'espère qu'il va pas se barrer l'année prochaine dans une autre équipe parce que Derek Barnett lui a été préféré, quoi. Je trouverais ça dommage. Sauf si Derek Barnett explose, qui sera vraiment pour moi une très grande et agréable surprise. Mais ouais, Barnett, faudrait qu'il fasse l'exception qui est par exemple un Brandon Graham. C'est-à-dire un gars qui, au bout de 4-5 ans, a pas trop explosé, puis qui d'un coup devient un joueur solide, voire même meilleur quand il a 28, 29, 30 ans que quand il avait 21, 22, 23, 24, 25 ans. Mais ça reste des exceptions, des cas comme ça, donc ouais, bon, c'est comme ça. Il est là. Hein. Ouais, non, moi ça me déprime. Moi je dis là, je comprends pas. C'est même pas le prix, je comprends pas la logique du truc. Donc bon, on verra après. Peut-être qu'il se révélera comme étant en effet un excellent joueur une fois cadré. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont vous voulez parler en priorité ou peut-être des postes dont vous Sur le jeu au êtes un pied, peu là, déçu parce que qu'ils aient pas été sur le renforcés? jeu au pied, on peut faire un Le point. jeu au pied. On peut faire un point sur notre Oui. kicker et notre punter. On a on a restructuré notre kicker parce qu'apparemment c'était très important de gagner $1 million pour restructurer un mec qui a pas mis un coup de pied de l'année dernière. Ils l'ont brisé, hein. Vous avez pas arrêté de me dire que ils l'avaient brisé. Et on sait très bien que les kickers, Moi je pense qu'ils ça l'ont marche à la brisé confiance, hein. le jour des Bengals. Là, ils changent. Le jour des Bengals. Il ils change l'ont de brisé. head coach de special team, il change de coach de special team, il change de head coach. Donc peut-être que, sachant que moi sur les kickers, je suis, voilà, c'est tellement à la confiance et souvent Non, le je suis hasard d'accord. que bon, allez, grattons 1 million et voyons ce qui se passe, quoi. Au pire, tu le cut. Non, je pense que le million était pas obligatoire, mais par contre, je suis d'accord avec toi de dire que, il y a un moment, oui, je pense qu'il a été brisé par les Bengals et peut-être que cette année il va retrouver sa confiance et puis voilà.
Ouais, tu sais pas, un kick à la dernière seconde qui fait poteau mais qui rentre au final et qui sort pas, du coup, pouf, un petit déclic dans la tête. Et... Bah, pour Ça, moi, il était beaucoup. c'est- Vous connaissez mon fameux, enfin ma théorie sur le coup de pied contre les Giants, quoi, de 62 yards, qui te fait basculer ta saison de Super Bowl dans le bon sens. Voilà, moi je sais le hic, bah, non, 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 mais moi je dis que oui. Et je pense Moi, que je suis assez d'accord avec c'est le ça genre de parce truc qui te fait que basculer une saison. Mais moi, Quand tu j'étais regardes- le quand tu premier à regardes dire ça, en les- fait. Donc, Ah bon, je croyais que tu faisais la moue, Non, pardon, mais- pardon. Ah non, non. Je disais merde, pourquoi je croyais qu'il savait, ben non, il faisait la moue. Non mais voilà, donc je me dis qu'un kicker, voilà. Tantôt, il y en a 200 000 sur le marché si ça le fait pas. Oui, non, mais je suis d'accord. Et puis, il y a un moment, oui, je pense que le kick de 62 yards a lancé la saison parce que, qu'on le veuille ou non, je veux dire, c'est ce genre de petit déclic où les mecs se disent on peut le faire. Voilà, bon, il a eu une mauvaise saison, ça va peut-être passer. Par contre, du coup, Eh oui. je suis chafouin, hein, je suis colère. Hashtag rendez-moi mon punter are people too. Bon, on n'a plus de punter. Comment on fait? en draft On un n'a en plus 6. mon Cameron On en Johnston. draft un en 6. 6. Pick 6, on y va. Ça. Non, mais avec le pic des Colts pour Carson Wentz, tu prends un punter. Ouais. Tu fais une On n'est Jaguars. pas les Riders, ces gars. Hein. tu On fais n'est une- pas les Riders. On fait une Calmons-nous. Jaguars 2012. Calmons-nous. Il n'y a que les Riders qui ont osé faire ça. Le pire, c'est que c'était bon. Ils ont pris un kicker au premier tour et un punter au deuxième. Et ça a marché pour les deux. C'est incroyable, ça, quand même. Enfin bon, c'était il y a 20 ans. Hommage à Sébastien Janikowski et Shane Netcher. Oui, bah, on n'a plus Cameron Johnston, mais apparemment, on a, parce que apparemment c'est notre filière, on a un nouvel Australien qui tape fort dans le practice squad, là, c'est ça? Spiros. Je crois qu'il était à Je Auburn. sais pas, moi j'appelle Australien numéro 2, du coup. Apparemment, de toute façon, quand t'as pas d'idée au niveau de punter, t'amènes des Australiens. Ça doit venir du mec des Seahawks, il est pas australien, le canonnier des Seahawks, là, qui fait des trucs assez incroyables, Dixon? Non, je crois pas. non? Bah Alors, voilà, je s'il confonds, envoie plus peut-être. loin que ton carreau va être bien là. Hein. Tu vas t'en mettre, hein, Ouais. Victor. Hein. Franchement, Ouais, non, moi je me remettrai pas, voilà, 51 yards de moyenne. Et après, j'aime bien, c'est que les gens disent « Oh, en deuxième partie de saison, ses stats se sont écroulés. » Mais connard, on l'a fait punter des 40 yards adverses toute la deuxième partie de saison. Tu m'étonnes que ses stats, Ouais, elles mais vont c'est pour ça que diminuer. les stats des punters, moi je me méfie parce que ça dépend d'où tu tapes, hein, de toute façon. Ouais, bon, Michael Dixon, il est bien australien. Hein. Ah ouais? C'est bien ça. Hein. Bon. Moi, je te le dis. On ramène tous les Australiens pour être punter dans cette ligue. Bon. Donc voilà où on en est. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on continue à s'agiter pour la free agency? Est-ce qu'on se dit qu'on draft? Et puis on verra bien comment ça marche dans le futur. Et on reprendra des free agents éventuellement cet été. Quelle est votre stratégie jusqu'à la draft, Loïc? Bah, faut au moins un cornerback. En free agent? Ah bah là, il n'y a pas le choix. Là, en fait, moi, le Il problème... reste qui, là? Parce que... Il y a celui qui a été coupé des Steelers, là. Ah, Nelson, ouais. ok. Nelson, il reste... Nelson, je veux bien. Il reste potentiellement dans un... Je connais le système, et Mackenzie Alexander. Mais lui, je pense que ça serait plutôt en tant que slot. Ouais. Il y a Brian Poole, des Jets. Je suis en train de regarder, pourquoi pas. Il y a Edgy Bouillet, apparemment, qui est encore... Il y a Jay Bouillet, enfin bon... Il y a Casey Edward, mais alors lui, je comprends pas pourquoi il n'est pas repris par quelqu'un, là. Ok, il a 32 ans, enfin quand même. C'est un bon joueur. Mais en fait, moi, le problème, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de postes où tu pourrais signer des titulaires, en fait, tellement le niveau, il est abyssal. Et en fait, j'ai peur qu'à la draft, ils arrivent et qu'ils se disent « Ah bah attends, on a un trou là, bah on va prendre un... Tiens, on a un trou en cornerback, bon on va prendre un cornerback. Tiens, on a un trou en linebacker, bah tiens, on va prendre un linebacker. » Il y a Et- Nickel Robey-Coleman qui est disponible. Si Non, mais jamais. vous vouliez des jeunes, alors c'est un peu paradoxal. Ouais, Mais moi, en fait, je veux des jeunes, mais les jeunes, je veux qu'ils les choisissent pour leur talent et pas pour le fait qu'il y a un énorme trou dans le roster, donc tu forces cette position-là, en fait. Donc tu veux Mais un moi, je suis best pas player- d'accord tu avec veux un Loïc, best hein. player Mais available.
Je vais juste dans son truc pour voir qui y a de disponible, mais moi je vais donner mon avis après, je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein, mais... Moi, je pense que vous On y vouliez des reviendra. jeunes. La draft, ça te sert à ça. Tu dis on reconstruit. Moi je veux que des Donc, jeunes. si tu Moi, reconstruis, moi tu je, prends veux, les- je veux 0 agent libre. Mais tu Je veux que des jeunes et des undrafted, et on en lance 50 des sur le jeunes terrain aussi. l'année prochaine et on Qu'est-ce voit que ceux qui Qu'est-ce marchent. que t'appelles jeune aussi? Parce que t'avais des jeunes free agents entre 25 et 28 ans. Pour Non, Non, ça, non, moi c'est j'appelle 21, j'appelle des rookies. Des rookies. Ah voilà, C'est ça moi. tu veux que des jeunes. rookies, alors dis des rookies. Moi je veux parce que des rookies, moi. Moi, tu vois, par Moi, exemple, tu- il y avait des Tu joueurs. remplis l'équipe avec que des rookies et tu vois lesquels marchent. Parce que pour moi, tu vois, si tu signes un joueur entre 25 et 28 ans, pour moi, c'est un jeune vet, on va dire. Et pour moi, ça serait dans la philosophie de reconstruction, parce que tu prends un joueur qui peut aider tout de suite, mais qui peut être là sur le long run, en fait. Après, tu vois, la draft. Moi que personnellement, prendre, je trouve qu'on est jeune jusqu'à 32 ans, mais non ça, mais c'est- les gars, c'est la un choix draft, personnel. ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que combler des trous, bah oui, mais c'est aussi le principe de la draft. C'est que tu prends peut-être, Non, là. tu prends le meilleur joueur. Il y a, parce que quand t'as un générationnel, un mec fort, mais à un moment, quand t'as réussi à te monter une équipe, on va prendre l'exemple des Dolphins par exemple, et bah tu vas te servir de la draft pour compléter là où il te manque 2-3 petits trucs. Ils vont encore le faire cette année. Donc moi je me Il dis, y a deux écoles là-dessus. moi je me dis, Il y a deux je me écoles. dis que en wide receiver et en cornerback. Ou en DE, bon bah les Eagles ils ont leur mot à dire à la draft et ça me choquerait pas qu'on joue ces needs. Non, je comprends. Après, il y a deux écoles. C'est vrai qu'il y a ceux qui prennent pour combler les trous, pour combler les needs, et il y a ceux qui prennent le meilleur joueur disponible, quitte à faire force pour force. Ouais. Donc, selon les GM, il y a deux écoles, et il y en a sûrement pas une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend des périodes, mais bon, ça fait partie en effet des Disons choses à que voir. quand tu forces, après t'as le peur d'une draft à la Eagles 2011 avec comment il s'appelait ce safety au deuxième tour là, Jaquan Jarrett, Danny Watkins au premier. Ouais, mais tu peux toujours trouver des bons et des mauvais exemples avec la même envie et la même stratégie. Non mais moi en fait ce qui m'intéresse le plus c'est sur quels critères ils vont choisir. Est-ce qu'ils vont choisir en se basant sur le travail qui a été fait des scouts? Ouais. Ou est-ce qu'ils vont se baser, notamment pour le choix numéro 6, sur ce que va dire Jeffrey Lurie? Bah, c'est tout le problème. Il paraîtrait, alors est-ce que c'est une reconstruction d'histoire, mais que des scouts avaient choisi Justin Jefferson et que Lurie et Roseman ont dit non, on prend Rigor. Et les coachs aussi qui avaient dit Rigor. C'est coachs qui avaient dit Rigor surtout. Ouais, Donc ouais. ils sont écoutés, toute la direction s'est écoutée sauf les scouts quoi. Donc bah ça tombe bien, il y a déjà Bah ouais. Bah, Mais après, oui, Réagor, oui, attention, oui. hein, les gars, parce que là, on met son mot et puis on va pas y passer 15 heures. Mais Réagor, c'est décevant sur sa première année, mais il y a eu des petites éclaircies qui font penser que le mec est capable de jouer. On se sent heureux d'avoir Jalen Hurts pour le coup. Je reprocherai toujours de ne pas avoir été content de Carson Wentz, parce que c'est pas à lui de décider son quarterback. Et Carson Wentz était quand même un très bon joueur. Mais s'il y a une bonne connexion avec son quarterback, qui part bien lancé. Bon, bah, si derrière il chambre, mais qu'il prouve et qu'on le fait jouer en kick returner ou en tout cas avec plus de snaps, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas aux milliards. Hein. Enfin, moi, ça, c'est mon point de vue. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. En fait, disons qu'il y a deux choses sur Rigor. Il y a un truc qui m'embête vraiment, c'est son attitude. Tweeter à la mi-temps et tout, machin. Alors, Marcher en courant au lieu de c'est courir. peut-être la génération, mais bon. Non, mais ça c'est me Nick dérange un Sirianni peu de dans lui la mettre des baffes dans la gueule, tu vois. Je suis d'accord. Par contre, j'ai dit dès le début, dès sa sélection, j'ai même dit avant, quand je crois c'est toi, Loïc, qui l'avait mis en coup de cœur, Rigor, il vient de TCU. TCU, c'est très bien en défense. En attaque, c'est catastrophique. Il a jamais eu un bon quarterback. On lui a jamais appris à faire l'arbre des tracés au complet, etc. Donc, il est brut. Donc, moi, j'ai toujours dit, c'est pas grave qu'il performe pas en première année. Par contre, ce que j'attends de voir en deuxième année, c'est qu'il progresse. C'est ça le plus important. Ouais, et moi, pour revenir à la draft, c'est vraiment qu'ils aient un bon process de sélection en fait. Si, ils peuvent se planter, de toute façon ça arrivera même si c'est un bon process. Mais qu'ils retrouvent un semblant de process cohérent quoi. T'as des mecs qui sont payés toute l'année pour aller voir des joueurs machin, bah écoute-les, sinon vire-les. Si tu les écoutes pas, c'est que tu considères qu'ils font pas bien leur boulot, donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc si le scout il dit Pitts ou Chaise, bah tu prends ce que dit le scout et puis voilà.
Et puis tu verras bien. Mais bon, ça sera la surprise. Non, c'est un vrai débat. On va revenir, hein, j'ai dit au milieu de l'émission, mais on va revenir sur la draft. Ce qu'on s'est dit, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est que voilà, il y aura 2 épisodes. Un principalement sur ce premier choix, qui est quand même le choix qui fait rêver tout le monde, forcément. 6e choix de draft, c'est très important. Et puis un autre où on vous présentera quelques prospects par tour. Voilà, on identifiera des profils et on verra des noms qui pourront correspondre à ces profils éventuellement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur un Free Agency ou on a fait le tour ? Pour moi, on a fait le tour. Hein. Ouais, peut-être 2-3 joueurs, juste pour qu'on s'enflamme un petit peu. Mais... Ouais, moi j'attends la draft, c'est mon enflammade personnelle. En tout cas, ça fait bien plaisir hein, de se revoir après un mois. Un mois sans parler des Eagles. Et une petite pensée à Zach Ertz, qui est toujours là. Qui au final on sait pas trop, hein, au point où ça en est, ça se trouve il va faire la dernière saison de son contrat aux Eagles. Écoute, j'ai lancé une demande à ses agents pour pouvoir l'interviewer. On va voir ce qu'ils répondent. C'est une vraie histoire en plus. Mais c'est un autre débat, je vous en parlerai un jour si ça se fait. Bon, messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve donc pour parler draft. La draft, c'est dans presque jour pour jour, un mois. Donc on va vous retrouver dans quelques jours, semaines pour parler de ça. Et on vous souhaite évidemment un très bon confinement pour ceux qui sont confinés. Courage. Et pour ceux qui ne sont pas, profitez bien. Et on se retrouve très vite. Merci, au revoir. Open with a throw and a pass picked off